Alors Kevin, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de concocter? Bah là je prépare un petit riz, vous voyez. Un riz qui est un plat qui est fait assez rapidement et qui s'accoutume avec beaucoup d'autres plats. Alors vous attendez des invités? Non, ils sont arrivés par surprise, mais bon, comme j'ai été pris de court, j'ai pris une pâte industrielle pour faire un petit gâteau comme ça assez rapide, ce qui fait plaisir à beaucoup de gens. Et en plat principal, je vais faire du riz. C'est un plat très rapide à cuisiner, comme j'ai été pris de court, ça Mais un riz, vous trouvez ça très original? Non, non, pas vraiment, mais c'est surtout pour sa rapidité de cuisson et par le fait que très peu de gens n'aiment pas le riz. Donc ça plaît un peu à tout le monde et puis c'est bon comme plat. Voilà, voilà. Et sérieusement, le lustre cru, vous en pensez quoi? Bah lustre cru, j'y crois plus, moi. Le mythe des riz prêts en 3 minutes, jetés dans l'eau comme ça vite fait, moi j'y crois pas vraiment parce que déjà les grains de riz, on sait déjà pas leur qualité. Parce qu'ils sont passés dans des usines, tout ça. Moi je pense qu'un bon riz du terroir comme ça, qui fait un riz bien pâteux, c'est vachement plus agréable. D'accord. Et Taureau Ailé? Et qui? Taureau Ailé, vous en pensez quoi? Ah, c'est déjà un peu mieux. C'est quand même un meilleur riz que le lustre cru. Il est fait avec plus d'authenticité. Ça ressemble plus à ce riz-là qu'un riz industriel lambda où on plante cuillère dedans le tien. Mais c'est beaucoup plus onctueux. Oui, j'ai toujours voulu exporter effectivement la cuisine française à travers tous ses aspects. Donc moi, comme je suis plutôt un savoyard, bah, je prépare plus les bons petits plats de la montagne, genre les diaux, les raclettes, les fondus, les tartiflettes, tout genre de plats, ou même de la potée ou une soupe au lard qu'on fait de Paris. Mais pourquoi avez-vous pas fait une bonne tartiflette pour vos invités? C'est beaucoup plus long à faire. Si on veut faire une bonne tartiflette, il faut s'y mettre le midi pour le soir. Alors, Kevin, là, qu'est-ce qui se passe? Et ben comme vous voyez, au lieu de en vous parlant, j'ai oublié d'assez remuer le riz. Et on dirait que ça a collé au fond de la casserole. Bon, c'est une opération qui arrive assez couramment, hein. C'est pas dramatique. Laissez-moi vous aider, hein. Merci. Un petit peu d'eau stop. Voilà, merci. On voit que la cuisine a affecté beaucoup de détails dans votre enfance. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été guidé par l'envie de faire la cuisine. Déjà, chez moi, je préparais beaucoup de plats, c'est pour ça que j'ai pas eu trop de mal à passer l'école. J'avais déjà un passé de cuisinier, donc c'était assez facile pour moi. Mais pensez-vous pas que c'est un peu long pour riz, je veux dire... Non, non, là on arrive à terme de la cuisine, là. Voilà. Dans environ 30 secondes, on pourra le... Il m'a l'air pâteux, votre riz. Mais non, il va être très bon, vous allez voir, je vais vous faire déguster ça tout à l'heure. Sachez qu'un riz comme ça est bien plus facile à digérer qu'un riz qui est très épais, industriel, où il y a très peu de... Justement, où il est très sec. Alors Kevin, votre plat est prêt, comme je peux le voir? Voilà, je suis en train de le vider dans la casserole. Vous ne trouvez pas un peu pâteux, votre riz? Non, il est très bon justement. Vous voyez touiller un peu dans le passoire là, pour voir un peu la texture? Oui, je vais y aller, attendez, je finis de vider la casserole. Elle m'a l'air un peu crasseuse la casserole. Oui, mais on la nettoie, on a des gens qui payent pour ça. Donc voilà, un riz qui est très onctueux, très agréable à faire. Là, vous pouvez l'assaisonner d'une petite sauce aux champignons, il sera parfait.